à tous et bonjour Jean-Luc Rivière. Bonjour Sophie. Bienvenue pour cette nouvelle interview sur la thématique du plus-être. Alors pour l'information, en fait, j'ai connu Jean-Luc Rivière lors d'une conférence sur la thématique Oser que j'avais trouvée absolument passionnante. Et aujourd'hui, donc cette thématique du plus-être va être également tout aussi intéressante, j'en suis sûre. Avant de démarrer, est-ce que tu veux bien nous faire une présentation de qui tu es et comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? D'accord. Alors, pour commencer, merci, parce que c'est un plaisir d'échanger avec toi pendant ces 15 minutes. Alors, je savais que tu allais me poser la question sur la présentation. Alors, c'est toujours une question, moi, où j'ai du mal à répondre. Et en fait, il y a une image parce que je fonctionne beaucoup en image. Il y a une image que j'aime bien, c'est l'image de la boussole. C'est une espèce de boussole à l'intérieur. Et je suis un peu comme tout le monde, moi, comme beaucoup de gens en tout cas, j'essaye d'être heureux dans ce que je fais, etc. Donc la boussole, me permet un petit peu de savoir, à la fois au niveau des rencontres et à la fois au niveau des activités, qu'est-ce qui me rend heureux. Et quand ça me rend heureux, généralement, par ricochet, ça rend heureux les autres. Alors la boussole, elle a beaucoup tourné, les années, quand j'avais 20 ans, 30 ans, ça a beaucoup tourné. Maintenant, ça tourne un peu moins, mais bon, c'est toujours en train de chercher, on se cherche toujours. Alors au niveau activité, en fait, j'en ai 4 principales. La première, c'est la co-direction artistique d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Art Symbiose. La deuxième, c'est je suis comédien professionnel. Ensuite, je suis formateur et conférencier. Alors, ce qui relie un petit peu tout ça, ça vient de l'éducation populaire. L'éducation populaire part du principe que le théâtre est fait pour tous, pas uniquement dans les théâtres, puisque de toute façon, il n'y a que 8% des personnes qui vont dans les théâtres. Donc, ça touche très peu de gens. Donc, on va à la fois dans les écoles, on va dans les universités, on va dans les entreprises, on va un peu partout, quoi. Voilà. Ça, c'est notre fil rouge. Et notre deuxième fil rouge, c'est de traiter tout ce qui est problématique de société. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien faire des spectacles sur les jeunes publics, sur les émotions, sur l'alimentation. Et là, voilà, pour donner un exemple, là, parce que le plus important, c'est ce qu'on vit actuellement. On est en train de monter un spectacle sur l'adaptation d'une BD de Fab Caro. Alors, je ne sais pas si tu connais Fab Caro. C'est un humoriste, c'est la personne qui a fait les dialogues d'Astérix, dans le dernier Astérix. Voilà. Effectivement. Et il a des BD vraiment hilarantes, c'est très très drôle. Et donc une sur le couple. Voilà, donc comme il y a, voilà, donc on essaye d'adapter cette BD qui part planche. Alors c'est pas évident parce que la BD par planche et puis le théâtre c'est un déroulé, donc c'est pas la même chose. Mais on essaye de parler du couple à la fois dans les côtés conflit et puis dans les côtés complicité. Voilà, donc alors on a beaucoup de plaisir. Par contre, au niveau de la boussole, je sais pas si les gens vont avoir beaucoup de plaisir à le voir. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à le faire. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est ça. Comédien, parce qu'en fait, on joue toutes les pièces qu'on crée. On joue très peu de pièces d'auteur. C'est pas forcément un choix, mais en fait, on aime bien créer par nous-mêmes. Puis formateur, c'est pareil, c'est un peu ADN. Ça, c'est le truc que j'ai depuis tout le temps. J'ai commencé il y a 18 ans quand je formais des animateurs de centres de vacances et ça m'a jamais quitté, ça. Donc c'est un peu l'ADN. Et puis conférencier, pourquoi conférencier, c'est un peu la conférence que tu as pu voir, c'est qu'à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, je voyais des gens qui faisaient des conférences sur les thématiques de la prévention, du bien-être, etc. et qui n'étaient pas comédiens. Et je me disais, attends, mais eux ils sont pas comédiens, ils le font, et moi je suis comédien, je le fais pas. Donc je me suis dit que c'est un peu bête quand même. Donc j'ai commencé par faire des conférences sur la sécurité, après sur le bien-être, sur le dépassement de soi, et puis maintenant, bien de l'affaire, ça prend la moitié de notre activité, quoi. C'est entre l'addiction, la sécurité routière, voilà, c'est vraiment même plus que la moitié de notre activité. Voilà un petit peu la présentation où j'ai pu réfléchir par rapport à la boussole. Voilà.
En tout cas, une véritable envie de partage, ça s'entend, ça se ressent. Donc, et je pense que indépendamment enfin, on peut être comédien et faire de la comédie, mais moi, à chaque fois, ce que j'ai pu laisser voir transparaître de toi, en fait, c'est la notion d'authenticité. Et d'ailleurs, tu en parles sur ton site en disant c'est une approche théâtrale et ludique pour comprendre notamment ce point-là, mais on y reviendra. Avant, je voudrais savoir, tu as écrit récemment un article sur LinkedIn à propos du plus-être. Alors, on parle de mieux-être, on parle de bien-être. Là, tu parles de plus-être. Finalement, quelle différence tu fais entre ces trois termes? Alors, le titre de LinkedIn, c'était bien-être ou plus-être, le choix de l'ouverture. C'est ça le titre du. Alors, on est bien d'accord que les mots veulent dire ce que chacun y met derrière. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est le problème des mots, c'est que chacun y met derrière ce qu'il veut bien y mettre. Hein. Quand on dit bon sens, chacun a son niveau de bon sens, respect, chacun a son niveau de respect, etc. Alors là, c'est complètement subjectif parce que c'est ma façon à moi de voir les choses. Je mets derrière le mot bien-être le côté s'occuper de soi. Voilà, donc s'occuper de soi. Donc je dis c'est assez égoïste, mais c'est dans le bon sens du terme parce que c'est bien de s'occuper de soi. Hein, il y a une phrase que j'aime bien, c'est avant de vivre en couple, il faut déjà savoir vivre tout seul. Hein, c'est-à-dire s'occuper de soi, là, c'est la première des choses. Alors surtout pour les gens comme nous en fait qui œuvront dans le bien-être. Alors ça c'est une petite remarque que j'ai mis dans l'article, mais on ne choisit pas son métier pour rien. Hein, et que souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Ça veut dire quoi? C'est qu'une définition de notre métier, c'est comment mieux faire pour nous en enseignant comment faire aux autres. Hein. C'est-à-dire que voilà, on se soigne par nous-mêmes. C'est-à-dire que on fait pas comédien par hasard, on fait pas un spectacle sur le coup par hasard, on fait pas, on travaille pas sur le bien-être par hasard. Voilà, c'est toujours des choix, conscients ou inconscients, mais toujours des choix. Donc pourquoi je lui dis ça? C'est en fait, alors je sais plus pourquoi je disais ça. Tiens, tu vois, j'ai perdu mon fil. C'est l'authenticité qui arrive là. Oui, voilà. Par rapport au bien-être, c'est s'occuper de soi. Alors ça peut être par l'alimentation, ça peut être par la méditation, ça peut être par son petit sport qu'on fait. Voilà, on s'occupe de soi et c'est absolument fondamental. Le plus être, il y a une notion d'ouverture. Voilà. Il y a une notion d'ouverture à l'autre, voilà, qui est vraiment importante, alors, qui procure du bien-être, mais qui procure aussi du bien-être pour l'ensemble. Alors cette histoire d'ouverture, c'est notamment par rapport à l'autre. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors c'est toujours quelque chose qui m'a toujours, c'est un exemple, mais ça m'a toujours interpellé. Pour s'intéresser à l'autre, il y a déjà le côté connexion. C'est pour ça que déjà la visio, c'est plus difficile de se connecter en visio que de se connecter en naturel. Hein. D'ailleurs, c'est le problème un peu de la visio. Donc il y a la connexion et puis surtout les questions. Hein. C'est-à-dire que pour s'intéresser aux autres, il faut poser des questions. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages sur les questions, la question logique, etc. Je pense que déjà, le préalable, c'est avoir envie. Hein, c'est avoir envie de poser des questions. C'est déjà pas mal. Hein. Sans livre, c'est déjà intéressant. Et par exemple, quand vous allez ça me fait toujours rigoler, ça. Des fois, on va dans les soirées. Hein, alors on connaît des gens. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc on pose des questions. Alors, soit à des gens qu'on connaît pour savoir ce qu'ils font, soit à des gens qu'on ne connaît pas pour découvrir ce qu'ils font. Et puis, alors, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, ça, mais des fois, tu reviens chez toi, et puis tu te dis, alors, moi, j'ai posé 40 questions et personne ne m'a posé une question, quoi, ou alors très peu. Alors tu te dis, mais c'est parce que tu fais un métier spécifique, ils ne comprennent pas ton métier, ou c'est pas un métier, enfin bon. Donc tu es un peu amer, quoi. Donc voilà, en fait, c'est ça, parce que évidemment, forcément, dans les soirées, les personnes à qui on pose beaucoup de questions, ils passent une très bonne soirée, hein. Même si eux n'en posent pas, hein, parce qu'on s'est intéressé à eux, voilà, donc ils passent une très bonne soirée. Donc c'est ça aussi l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire que c'est un espèce de côté réciproque, c'est-à-dire que, et là je vais revenir avec la boussole. La boussole il y a une boussole des activités, puis il y a une boussole des relations. C'est vrai que sa boussole, c'est mieux de l'orienter vers les gens où il y a un échange, quoi. C'est plus de bien, on va dire. Hein, voilà. Donc c'est cette connexion aux autres.
Et puis, c'est aussi les connexions à autre chose, hein, c'est par exemple à la nature. On a tous besoin d'être connectés à la nature. Alors, il y en a qui, dont la boussole, c'est ça, c'est la connexion à la nature. Hein, c'est faire son potager. Voilà, ça peut être une boussole, ça. Voilà. Il y a la connexion à l'art. Il n'y a pas que les artistes, hein, il n'y a pas que les comédiens qui peuvent monter sur scène, il n'y a pas que les écrivains qui peuvent écrire des livres, hein, tu es bien placé pour le savoir. En fait, tout le monde peut écrire. Après, la différence, c'est on en vit ou pas. Voilà, c'est ça la différence. Mais tout le monde a accès à ça. Et puis la dernière chose, c'est accès à des choses qui, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais qui nous dépassent un peu. C'est-à-dire que moi, l'image que je donne souvent, c'est quand on est dans son jardin et qu'on regarde les étoiles, bah, ça relativise quoi, sur, on vient tous de là, voilà, on est peu de choses quoi, finalement. Hein. Un comédien qui est sur scène, il a l'impression qu'il est le centre du monde. Hein. Quand on fait une conférence, on a l'impression qu'on est le centre du monde. Mais quand on est dans notre jardin, et qu'on regarde les étoiles, on ne l'est plus, c'est le côté mystère de la vie. Donc on a besoin de ça, de se connecter à ça. Donc ça, c'est une sorte d'ouverture. Hein. Et ça, c'est le plus être. Puis on va dire qu'il y a une dernière notion, mais je n'ai pas abordé dans l'article sur LinkedIn. C'est la notion de collectif. J'appelle le collectif, moi, ça peut être le couple, ça peut être la famille, et dans une entreprise, c'est les équipes. Voilà, c'est comment faire en sorte que ce collectif marche mieux. Voilà. Comment partir des points positifs, comment aller sur les axes de progrès. Bon, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Dans la qualité de vie au travail, pour moi, il y a à la fois le côté bien-être, je m'occupe de moi, hein, parce que si je ne m'occupe pas de moi, ça va être difficile. À la fois, je m'occupe de l'autre au niveau individuel, hein, mon collègue, mon client, etc. Et puis, comment on s'occupe collectivement, ensemble, de ce qui peut se passer pour aller mieux ensemble. Voilà. Voilà un petit peu la définition pour moi. Si je devais résumer le plus être, c'est finalement plus être avec soi et plus être ensemble. Voilà, quel que soit le nombre du ensemble, en fait, à deux ou à plus. Et qui apporte aussi, hein, qui apporte pour soi. C'est vraiment un échange. C'est pas que pour le groupe, c'est aussi pour soi. Oui, parce que j'ai entendu ce mot réciprocité qui était important et qui crée l'équilibre, en fait. Voilà, c'est ça. Pour revenir c'est en lien avec tout ça, mais sur le site, et même là, on est en train un peu d'en parler, c'est finalement dans quelle mesure l'authenticité, ça permet d'aller vers ce plus-être. Ça, c'est ce qu'on travaille beaucoup en théâtre. Hein. En théâtre, c'est être authentique, c'est gérer en fait ce qui arrive. Voilà, c'est gérer les erreurs. Alors on est toujours en train de voir faire des choses bien carrées. Hein, on va pas dévoiler un secret, mais on a recommencé 2 fois l'interview parce qu'il y a eu un petit problème de calage, donc on a recommencé parce qu'on veut être parfait, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, la perfection, si je puis dire, ça emmerde tout le monde, en fait, parce qu'en fait, personne n'aime la perfection. Voilà, ce qu'on recherche dans un comédien, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, c'est justement les erreurs. Hein, quand on va voir un comédien sur scène, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est la vie. La vie, c'est ce qui ne va pas, voilà, et on se connecte à ça. On se connecte ensemble par rapport aux erreurs qu'on peut faire, qu'on gère. Alors, c'est comment les gérer. C'est comment les gérer au mieux, comment jouer avec. C'est ça l'enjeu. Hein, de ne pas être déstabilisé par rapport à ça. Mais c'est comment gérer ça. Donc, l'authenticité, c'est de dire... je suis là, je suis avec mes défauts, mes qualités, et puis c'est normal, on est tous pareils, et on joue avec, et c'est ce qui nous rapproche, quoi. Et ça, vraiment, dans le théâtre, par exemple, ça va vous parler, ça, par exemple, quand vous allez voir un comique, hein, vous ne cherchez pas la perfection, vous cherchez les interactions, qu'est-ce qui va se passer, vous cherchez l'imperfection, on cherche tous l'imperfection, c'est ce qui nous relie. Voilà, c'est ce qui nous relie. Par contre, après, c'est comment la maîtriser.
je trouve que c'est assez en lien avec ce que tu disais dans ton TEDx Connectons-nous, là, celui de La Baule qui est passé en 2019. C'était cette phrase donc de Peter Brook, donc un metteur en scène en l'occurrence, et c'était le comédien doit être un enfant expérimenté, il doit retrouver son âme d'enfant en ayant l'expérience de la vie, la prise de recul. Moi, je trouve que c'est assez en lien avec tout ce que tu viens de dire, hein, parce que finalement, c'est notre imperfection qui crée la différence et qui fait notre authenticité. Enfin, il me semble. Hein. Mais en fait, c'est les imperfections et c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. C'est un enfant, ça a de l'énergie. Voilà. Et l'énergie, vous l'avez pas par le mental. C'est ça le truc. C'est que par le mental a d'énormes avantages. Ça nous permet de réfléchir, mais ça ne nous permet pas d'être authentique. Voilà. C'est-à-dire que l'authenticité, on l'a par le corps. Hein. C'est pour ça que quand on fait des formations sur la communication, on ne fait pas des PowerPoint, on travaille sur le corps, parce que c'est le corps le point de départ. C'est les émotions le point de départ. Voilà. Donc c'est ça en fait. L'enfant en fait il a vraiment deux avantages. C'est le premier, c'est qu'il réfléchit moins et il fait. Alors des fois il devrait réfléchir, hein, et des fois c'est bien de réfléchir, hein. Mais avant de réfléchir, il faut être. Voilà, cette énergie là, voilà, cette énergie. D'ailleurs, on voit par exemple chez les personnes qui communiquent, souvent on communique avec les mains. C'est normal de communiquer avec les mains. Hein. N'importe quel gamin fait ça. Et souvent, quand on a le mental qui est omniprésent, on a souvent les mains qui sont absolument non présentes au niveau de la communication. Or, c'est comme ça qu'on communique. Hein. C'est comme ça qu'on donne de l'énergie. Donc il y a ça, il y a cette énergie. Et puis ce côté, on peut faire des erreurs, voilà, puis c'est pas grave, et puis on rebondit dessus. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui est kiffant, quoi. C'est ce qu'on travaille nous au théâtre, c'est de trouver cette chose où voilà, on fait des erreurs et hop, on récupère, et ça, le public adore, on se connecte à la fois en tant que comédien, on se connecte avec le public, et puis voilà, tout le monde est content, parce qu'on vit une expérience collective, et pas simplement comment dirais-je, un tableau, ou un film. Alors, justement, on est en train de reparler du théâtre, du comédien, et tu as cette phrase aussi qu'il s'agit d'être acteur de ses relations aux autres. Alors, justement, toi, forcément, quelque part, c'est ton métier, mais quel est le lien que tu vas faire entre le théâtre et les défis quotidiens, qu'ils soient individuels ou collectifs, en fait, pour alors, pas tant toi, puisque c'est ton métier, comme on l'a dit, mais plus pour quelqu'un qui n'est pas comédien ou n'est pas acteur ou. Alors, en fait, j'aime bien donner l'image, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, ça, de ce que nous, on fait quand on fait de l'improvisation, par exemple. Les comédiens qui improvisent, alors qu'est-ce qui se passe? Généralement, on travaille nos personnages. Hein, les personnages, c'est les personnages qu'on travaille dans les séances de répétition. Le parallèle avec la vie, c'est que notre personnage, on le travaille. Hein, moi, c'est le parallèle, c'est les champs de compétences. C'est-à-dire qu'on cherche chacun notre champ de compétences, on les travaille, voilà, etc. Et puis après, il y a ce qui se passe une fois qu'on y est dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau avoir travaillé notre champ de compétences, mais on travaille quand même avec d'autres personnes, hein, qui ne pensent pas forcément la même chose, et puis il faut qu'on construise ensemble des choses. Donc là, au niveau de l'improvisation, c'est vraiment un travail qui est très intéressant, parce que c'est vraiment ça. On vient avec un personnage, mais voilà, il va falloir écouter le personnage qui est en face. Hein. Donc c'est comment écouter. Alors il y a un travail, parce que là ce que je dis évidemment, c'est du mental, hein, on est bien d'accord. Quand on passe au niveau pratique, c'est beaucoup plus difficile. Hein. C'est beaucoup plus justif, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est comment l'écouter, parce que c'est bien beau de dire écouter, hein, le mental vous dit c'est bien d'écouter les gens. Donc maintenant, comment concrètement on le fait, quoi. Il y a des règles, par exemple, la première règle, c'est ce qu'on appelle le oui et. Parce que souvent, quand on écoute quelqu'un, on l'écoute des fois par respect, hein, en se disant mais quel argument je vais lui donner pour dire qu'en fait elle a tort. Hein. Voilà. Donc là, le oui et, c'est la différence du oui mais. Hein. On est d'accord sur ça, mais après on négocie sur autre chose. Voilà.
Et une impro, c'est ça. C'est que des rassemblements de oui et. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur des choses et puis on en rajoute. Et la personne qui rajoute, elle fait en sorte que c'est le socle qui commence à monter comme ça. Donc il y a ça. Il y a aussi la gestion du corps. Hein. D'ailleurs, c'est une conférence TEDx que j'avais vue d'une personne dont je ne me rappelle pas le nom, qui disait que parfois les gens utilisaient leur corps uniquement pour porter leur tête. Hein, c'était la seule utilité du corps, c'est de porter la tête. Or, le corps permet d'exprimer. Voilà. Donc, le travail sur l'impro, c'est que du travail sur le corps. Si vous n'utilisez pas votre corps, c'est juste impossible. Alors, je crois savoir que tu avais fait un peu de PNL. Voilà, j'ai vu ça dans une interview. Dans la PNL, on parle de synchronie. Hein, la synchronie, c'est se mettre dans la même énergie que l'autre. Ça, en théâtre, on ne fait que ça. C'est-à-dire que si on veut communiquer avec l'autre, on se met dans la même énergie physique déjà. Dans la même énergie physique. Sinon, c'est le mental qui prend le dessus. C'est-à-dire que c'est le mental qui dit, mais qu'est-ce que fait l'autre? Si on se met dans la synchronie, dans la même énergie physique, on n'est plus en train de se poser la question qu'est-ce que fait l'autre, on est en train de faire quelque chose, même si on ne sait pas trop ce qu'on fait en fait. Parce que des fois, on ne le sait pas. On va quelque part, on ne sait pas où on va, mais on y va. Voilà, il y a plein d'outils comme ça qui permettent de... Et puis, concrètement parlant, le théâtre, ça permet d'exprimer des choses en public, quoi. C'est très beau à voir. Je ne sais même pas si c'est thérapeutique, parce que j'aime pas trop ce terme-là, parce que moi je ne fais pas de thérapeutique, mais c'est révélateur de choses, quoi. Donc finalement, si je résume un petit peu, dans ma compréhension, il y a à la fois la relation à l'autre et le fait de se connecter à lui pour pouvoir vraiment communiquer, échanger, et ça passe quand même par le corps. En tout cas, le corps véhicule un certain nombre de messages. Il y a cette idée aussi de lâcher prise parce qu'on ne sait pas forcément où on va. Donc avec cette improvisation qu'on retrouve aussi dans nos défis quotidiens, où il y a cette idée de je peux être ne pas être d'accord, ou en tout cas sans forcément manifester une opposition. Et donc là, on est sur le fameux oui et. Et j'aime bien tous ces éléments, parce que finalement, quand on est avec les autres, parfois on joue un rôle, parfois on est authentique. Et l'idée, c'est d'arriver à concilier j'ai un rôle dans la société, mais j'ai aussi le droit d'être moi, et donc d'être authentique. Donc je trouve que c'est intéressant, cette réconciliation, et le théâtre en fait est une bonne idée, et sans doute le théâtre d'improvisation est un exercice difficile, mais facilite sans doute ça, je pense, au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, tous les comédiens font de l'improvisation pour s'entraîner. C'est un outil. Après, il y en a qui le font en termes de spectacle. Nous, on en fait beaucoup moins, ça. Mais en termes d'outils, forcément, on l'utilise pour entrer en contact avec les autres. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. On joue tous des personnages. Hein. On est le formateur, on est le conférencier, on est le père de famille, on est le mari, on est l'ami. Enfin bon, voilà. Certes, on joue des personnages, mais c'est de le jouer avec sincérité. Mais c'est exactement la même chose en théâtre. C'est qu'on est tous des personnages. On sait qu'on est des personnages, mais c'est comment le jouer avec le maximum de sincérité. Voilà. Ce qui n'est pas évident, parce que des fois, le rôle nous rattrape. Voilà. Donc, alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui nous regardent pour cheminer vers son être? Donc là, on parle même plus de mieux-être, bien-être, plus être, mais vraiment être. Quels seraient si tu en avais 1, 2, 3, ce seraient lesquels? Ah, c'est une bonne question. Pour l'histoire pour revenir à la boussole, là, en fait, la boussole, c'est soi-même qu'on essaye de la diriger par rapport aux activités, par rapport aux rencontres. Peut-être que le conseil est limite que je m'appliquerai aussi à moi-même, hein, parce que, comme qui dirait, les cordonniers sont les plus mal chaussés.
c'est de maximiser ces rencontres. C'est-à-dire qu'en fait, et en tout cas, quand moi j'analyse mon parcours, c'est uniquement les rencontres qui nous fait changer la boussole. Enfin, il n'y en a pas 36 000, des rencontres vraiment importantes. Là, tu as cité Peter Brook, il y a d'autres rencontres qui sont du domaine non professionnel, voilà, qui permettent de dire, tiens, ta boussole, c'est peut-être par là, voilà, qu'il faut la diriger. Et tu prends ce que tu as à apprendre. Et des fois, tu t'en rends pas compte tout de suite, quoi. Puis des fois, c'est des rencontres de 5 minutes, et puis des fois, c'est des rencontres de plusieurs années, quoi. Mais c'est maximiser ces rencontres, en fait. Donc ça revient après, c'est un peu au plus-être en termes d'ouverture. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple alors moi, j'ai rien contre les monastères, hein, mais quand on est dans un monastère et on est plutôt, comment dirais-je, occupé vers sur soi, quoi, sur soi. Donc on peut penser aux autres au niveau des prières, mais on limite le nombre de rencontres. Voilà. Parce que là, voilà, l'idée, c'est vraiment de rencontrer le maximum. Je crois que c'est ça, en fait. C'est l'ouverture. C'est de se dire que c'est dire qu'on peut prendre et puis éviter les a priori, mais ça, je suis le premier. Hein. Forcément, on a des a priori par rapport à chaque personne. Essayer comment dirais-je, de prendre ce qu'il y a à apprendre. Voilà, de prendre ce qu'il y a à apprendre. Et puis, forcément, quand on y trouve du plaisir, forcément, on donne du plaisir. C'est toujours un petit peu réciproque, cette histoire. Voilà. Donc, les rencontres, on va dire, voilà, maximiser les rencontres, que ce soit partout, que ce soit dans les cocktails, dans les soirées, partout dans la vie, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça que je vois en fait vraiment le plus important. Donc les vraies rencontres, idéalement présentielles, et puis le fait de faire preuve de curiosité envers l'autre, justement, pour pouvoir s'ouvrir encore plus et comprendre le point de vue de l'autre, et ensuite pouvoir improviser et évoluer ensemble. Voilà. Je pense que c'est... Voilà, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais moi, c'est ce qui m'a permis en analysant, on n'a pas un parcours de métier, hein, on a un parcours de rencontre, en fait. Hein. Souvent, les gens, ils disent, ouais, j'ai fait telle école, j'ai fait tel métier, j'ai fait tel métier, j'ai fait tel métier. Et la question, c'est, pourquoi tu es passé d'un métier à un autre, quoi. Donc, qu'est-ce qui a fait que? Mais forcément, c'est souvent des rencontres. Hein, c'est souvent des... Voilà, et puis, voilà... Par rapport à l'art, vraiment, forcément, moi, je suis un peu biaisé parce que je suis comédien. Donc, moi, je dirais aux gens, faites des cours de théâtre, allez-y. Dans toutes les villes, il y a des MJC qui proposent des cours de théâtre, même si vous avez peur. Hein, parce que la mascotte de Art Symbiose, c'est le canard. C'est la mascotte, c'est de l'estime de soi et de la confiance en soi. Évidemment, on a peur. Évidemment qu'on a peur. On a peur de monter sur scène, bien sûr. Tout le monde a peur, même moi j'ai peur de monter sur scène quand je monte sur scène. Mais c'est ce qui fait que cette peur fait que on y éprouve du plaisir. Voilà. Alors ça peut être la comédie, mais ça peut être le jardin potager, ça peut être l'écriture. Hein, c'est des formes différentes de s'exprimer. Voilà, c'est chacun la sienne. Faut trouver le tien en fait. Alors, il faut oser le faire. Une petite dernière question. Les gens qui veulent en savoir plus, se connecter à toi, quels sont les liens que tu peux nous donner? Alors, pour les infos en fait, de ce qu'on fait, il y a le site Art Symbiose Formation. Hein, il suffit de taper Art Symbiose Formation sur Internet. Et puis à la limite, j'invite les gens à s'abonner plutôt à LinkedIn, à mon nom, hein, Jean-Luc Rivière. Parce que là, en fait, il y a à la fois les articles, je repartage c'est beaucoup plus vivant, dans le sens où on partage plutôt le présent, hein, l'actualité du présent. Et puis c'est un outil que j'aime bien, LinkedIn. C'est vrai que ça permet de vraiment à la fois d'être en contact et de rester en contact, parce qu'on vu qu'on bouge tous, hein, ça permet de rester en contact. Alors, je ne suis pas très réseaux sociaux, mais il faut avouer que LinkedIn, je ne suis pas addict. Hein. J'ai une conférence sur l'addiction, mais je ne suis pas addict à LinkedIn, mais je dois dire que tous les jours, je regarde quand même. Eh bien, encore un grand, grand merci pour tous ces partages, Jean-Luc. J'espère que nos auditeurs vont aussi pouvoir
profiter de toutes ces belles informations et tous ces beaux conseils que tu nous as partagés. J'espère qu'il y aura d'autres interviews avec toi aussi riches et passionnantes. Je le souhaite. Je mets ça voilà, je lance ça. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir d'avoir des personnes comme toi qui font des initiatives comme ça. C'est une très belle initiative. Voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci encore et puis à très bientôt pour une prochaine interview. Ok, merci bien. Merci Sophie.